Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour! Je suis très heureuse de te retrouver pour notre nouveau thème de l'été, prier en toute occasion. Et durant toutes les prochaines émissions, nous allons parler de la prière. Sais-tu combien il y a de lettres dans le mot prière? Eh bien, il y en a 6. Et avec chacune des lettres, nous allons découvrir une particularité de la prière. Alors, quelle est la première lettre du mot prière? C'est la lettre P. Allez, on va aller tout de suite jouer avec la lettre P. Et oui, la première lettre du mot prière, c'est la lettre P. Et nous allons maintenant jouer au baccalauréat. Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? Oui. Bon, alors peut-être je t'explique pour toi si tu ne connais pas. Il faut trouver des mots qui commencent par la lettre P. Et par exemple, nous avons le mot passe-temps qui commence par la lettre P. Alors, Johanna, est-ce que tu as un passe-temps, un loisir? Chanter. T'aimes bien chanter? Ah, c'est trop cool. Tu veux nous chanter quelque chose? Non, elle est trop timide. Bon, alors, à toi, Eva. Faire de la gym. Faire de la gym, waouh. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Apprendre, tu aimes apprendre, Shekina. Et tu aimes apprendre quoi? L'histoire. L'histoire, waouh, il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Et toi, Enoch? Moi, j'aime bien faire du sport. Du sport. Et quel sport tu aimes faire? Le basket. Le basket. Alors là, on va faire un tout autre sport, c'est le sport des ménages. Attention. Le premier qui retourne son ardoise et qui écrit en capitale d'imprimerie que je sais lire le mot, remporte un point. Un mot qui commence par la lettre P. Une ville ou un pays? Shekina David a écrit Paris. Paris. Super. Premier point pour Shekina David. Attention. Maintenant, vous allez écrire un objet qui commence par la lettre P. Un objet. Eva, c'est quoi ce mot? Un pull. Un pull, bravo. Ou alors il y avait aussi papier toilette qui commence par la lettre P. Hein? Alors, attention, maintenant, on va écrire un animal qui commence par la lettre P. Ah, Eva en premier. Une poule. Une poule. 2 points pour Eva, 1 point pour Shekina David. Attention, c'est serré. Maintenant, on va écrire un fruit ou un légume qui commence par la lettre P. Ah, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ah, une poire. Bravo, Eva. Eva, 3 points. Attention. Le dernier. Attention, il va falloir écrire un mot qui commence par la lettre P. Mais quel mot? Toi aussi, à la maison, tu joues. Hein. Il va falloir écrire un prénom. Ah, attention, qui est-ce qui va m'écrire le prénom? Oh là là, Eva l'avait retourné avant. C'est quoi, Eva? Paul. Paul. Donc, Eva, tu as combien de points, là? 4 points pour Eva et 1 point pour Shekina David. Vous pouvez vous applaudir, vous avez été top. Waouh, il y a du niveau. Alors, maintenant, avec cette lettre P, on va découvrir quelle est notre phrase boost du jour. Qu'est-ce que la prière avec la lettre P? On écoute tout ça en vidéo. Je suis dans ma voiture avec ma famille et je parle avec Dieu de tout, n'importe où. Je parle avec Dieu de tout, n'importe où. Je suis au théâtre, prêt à jouer un spectacle et je parle avec Dieu de tout, n'importe où. Je parle à Dieu de tout, n'importe où. As-tu trouvé la phrase boost du jour? Allez, on la redit tous ensemble. Parler avec Dieu de tout, n'importe où. Alors maintenant, c'est à toi de dire cette phrase boost et de nous l'envoyer. Tu peux faire une petite vidéo, tu nous l'envoies sur le numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. Et on va aller découvrir un personnage de la Bible. Un personnage qui aimait vraiment parler avec Dieu de tout, n'importe où.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reparler de l'histoire de Daniel pour faire un focus sur sa vie de prière. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Nous avions déjà parlé de l'histoire de la vie de Daniel. Daniel était un jeune homme qui habitait en Israël jusqu'au jour où les Babyloniens, les ennemis du peuple d'Israël, le capturèrent, lui et ses amis. Malgré tout, Daniel n'oublia pas Dieu et choisit de continuer à avoir une relation avec lui, alors que les gens à Babylone n'étaient pas du tout intéressés par Dieu. Daniel pouvait expliquer les rêves des rois et les signes étranges grâce à Dieu, et il prit une place importante dans le palais du roi. Mais Babylone n'était pas un pays où on adorait et priait Dieu. Les Babyloniens priaient plutôt des idoles. Et un jour, il fut totalement interdit de prier Dieu à cause de Daniel et de ses amis. Malgré tout, Daniel continua à prier Dieu parce qu'il savait que c'était vital. Il ne pouvait pas vivre sans parler à Dieu. Mais très vite, on sut que Daniel continuait toujours de prier son Dieu et on vint le trouver chez lui. Daniel, nous venons t'arrêter sur ordre de la plus haute autorité. C'est vrai, vous pouvez m'arrêter, mais ce n'est pas sur ordre de la plus haute autorité. Tu vas nous suivre. Vous avez vu? Daniel fut arrêté parce qu'il priait Dieu. Après cela, il fut emmené devant le roi, et ce roi n'avait pas le choix. Il devait le tuer, car c'était désormais la loi à Babylone. Le roi allait jeter Daniel dans la fosse aux lions, où il allait se faire dévorer. Daniel aurait pu abandonner sa foi et sa vie de prière à ce moment-là. Néanmoins, il accepta la sentence, la punition, car il ne voulait pas renoncer à Dieu. Et quand Daniel fut mis dans la fosse aux lions, aucun lion ne l'attaqua. Daniel était protégé par Dieu, même au milieu des lions. Finalement, on n'eut pas d'autre choix que de libérer Daniel. Il n'avait sur lui aucune blessure, car il avait eu foi en Dieu. Le roi fut très étonné, et il ordonna à tout le pays d'avoir du respect pour le Dieu de Daniel. Ainsi, Daniel put continuer à prier Dieu en toute liberté. Dès à présent, même la loi de Babylone le permettait. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous pouvez relire cette histoire que je viens de vous raconter dans Daniel au chapitre 6. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Quel est le personnage principal de cette histoire biblique? Daniel, le roi, les conseillers du roi. Très bien, cette histoire concerne la vie de Daniel. Question suivante. Pourquoi Daniel ne pouvait-il plus prier Dieu? Parce qu'il s'était endormi? Parce qu'il ne voulait plus parler? Ou bien parce que la loi de Babylone le lui interdisait? Oui, parce que la loi de Babylone interdisait à qui que ce soit de prier Dieu. Dernière question. Quelle fut la sentence de Daniel pour avoir enfreint la loi de Babylone? Il dut faire 10 pompes? On l'abandonna dans le désert? Ou il fut jeté dans la fosse aux lions? Et oui, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Mais il est sorti de cette fosse intact et le roi ordonna au pays de Babylone de respecter le Dieu de Daniel. Bien joué!
J'aime beaucoup cette histoire, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions et que Dieu a sauvé. La Bible nous dit que Daniel parlait à Dieu plusieurs fois dans la journée. Il lui parlait le matin, le midi, le soir. En fait, il était toujours en contact avec Dieu. Ça lui permettait d'être proche de Dieu. En fait, Daniel, prier, c'était un peu comme une routine. Comme se laver les dents, eh bien, tu te laves les dents tous les jours. Dans la Bible, il est écrit, dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 18, « Priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire, prier en toute occasion ? Eh bien, ça ne veut pas dire prier seulement quand tu es à l'église. Sinon, ça voudrait dire que tu parles à Dieu juste 2 minutes dans ta journée. Non, imagine... Avec ton meilleur ami, est-ce que vous vous parlez juste 2 minutes? Si tu veux entretenir une relation avec quelqu'un, tu as besoin de passer du temps. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Plus tu vas passer du temps avec Dieu et plus tu vas être proche de lui. Parce que c'est toujours le moment d'un rendez-vous avec Dieu. En fait, la prière, c'est un peu le téléphone qui te relie à Dieu. Allô? Dieu? Eh oui, tu peux parler à Dieu. C'est un peu comme un téléphone. Sauf que c'est mieux qu'un téléphone. Parce que la prière, tu n'as pas besoin de payer chaque mois un forfait téléphonique. Ou alors d'avoir de la batterie dans ton téléphone. Ou alors d'avoir du réseau. Parce que des fois, quand on passe sous un tunnel avec notre téléphone ou dans la campagne, on ne peut pas téléphoner, on n'a pas de réseau. Avec la prière, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours parler à Dieu. Alors, prier en toute occasion, ça veut dire aussi que tu peux prier n'importe quand. Ce n'est pas forcément avant de manger ou avant de dormir. Tu peux parler à n'importe quel moment de la journée. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es à l'école. Et même, tu peux parler la nuit à Dieu. Sais-tu que Dieu ne dort jamais? Et oui, c'est fou! Donc tu peux lui parler à n'importe quel moment, il t'entend. C'est toujours le moment d'un rendez-vous avec Dieu. Alors, prier en toute occasion, c'est aussi prier quelle que soit ton humeur. Des fois, on peut se sentir fatigué, des fois, on peut se sentir en forme, en colère, triste, joyeux, excité, surexcité. Eh bien, tu sais, quelle que soit ton humeur, tu peux parler à Dieu parce que lui, il s'intéresse à ce que tu vis et il veut partager avec toi tous les moments de ta vie. Il veut t'apaiser, il veut se réjouir avec toi quand tu es joyeux, mais des fois aussi, il veut pleurer avec toi quand tu es triste. Alors surtout, ne te prive jamais de parler à Dieu parce que c'est toujours le moment d'un rendez-vous avec Dieu. Prier en toute occasion, ça veut dire aussi prier quand tu n'en as pas très envie. Je suis sûre que des fois, Daniel n'avait pas forcément envie de parler à Dieu parce qu'il pensait à d'autres choses ou il voulait faire autre chose. Tu sais, c'est normal des fois de ne pas toujours vouloir prier parce que le but du diable, justement, c'est qu'on ne parle pas à Dieu, qu'on soit séparé de lui, qu'on soit loin de lui. Mais Daniel, il avait pris position et il avait pris une habitude. Il priait le matin, le midi et le soir. C'est super important de parler à Dieu parce que, imagine, si tu te brossais les dents seulement quand tu avais envie de les brosser, je pense que tu aurais des problèmes. Eh bien, si tu veux être proche de Dieu, proche de savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, passe du temps avec lui. Parce que c'est toujours le moment d'un rendez-vous avec Dieu. Alors peut-être tu te dis, ah oui, moi j'ai besoin de parler plus à Dieu, mais j'ai du mal. Eh bien, je vais prier pour toi. Ferme les yeux, on va prier tous ensemble. Merci Seigneur pour la prière, ce téléphone qui me relie à toi. Merci parce que tu m'écoutes à chaque moment de la journée. Seigneur, je te prie pour chaque enfant qui regarde et qui veut se rapprocher de toi en te parlant plus chaque jour. Au nom de Jésus, que tout ce qui les empêche de te parler, eh bien maintenant ça disparaît. Je te prie que tu puisses remplir leur cœur d'envie, de passion, de passer du temps avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Allez, on va rejoindre Madame Citron qui va nous donner quelques astuces pour avoir le bon geste. Prier, ce n'est pas que demander. Dans le mot prière, il y a 6 lettres. Voyons-les ensemble. La lettre P pour parler avec Dieu de tout. La lettre R pour remercier et louer Dieu. La lettre I
Dieu de tout. Pour parler. La lettre R pour remercier et louer Dieu. La lettre I pour intercéder pour les autres. La lettre E pour écouter Dieu me parler. La lettre R pour se repentir, demander pardon à un Dieu pour nos fautes. La lettre E parce que c'est l'esprit qui nous inspire nos prières. Let's go! Prier en toute occasion, avec l'assistance de l'esprit. Prier en toute occasion, avec l'assistance de l'esprit. Éphésiens 6:18. Éphésiens 6:18. Éphésiens 6:18. C'est toujours le moment de rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous avec Dieu. Hey! Un rendez-vous avec Dieu. Je peux prier partout, de toutes les manières. C'est le moment pour un rendez-vous avec Dieu. À n'importe quelle heure de la journée, c'est le temps pour un rendez-vous avec Dieu. Hey! Un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous avec Dieu. Woo! Un rendez-vous avec Dieu. Éphésiens 6:18. Alors, nous voilà dans la rubrique Le Bon Zeste. Et oui, je vais te donner quelques astuces pour prier. Alors, la première astuce que je te donne, c'est que si tu n'arrives pas à prier, eh bien, tu pries pour prier. Tu demandes à Dieu de t'aider à passer du temps avec lui. Ensuite, astuce numéro 2. Tu peux fermer les yeux quand tu pries et tu imagines que Dieu est devant toi. Ça t'aidera à te concentrer. Astuce numéro 3. Eh bien, tu peux mettre une chaise. Regarde, ici, il y a la place pour quelqu'un. Eh bien, tu mets une chaise en face de toi et tu imagines que Dieu est avec toi et tu lui parles. Ça va t'aider aussi à te concentrer. Astuce 4, tu peux écouter tes parents prier. Ça va te donner des idées. Et la dernière astuce, c'est que tu peux écrire tes prières. Moi, j'aime bien avoir mon carnet de prières. Et oui, j'ai mon carnet dans lequel j'écris mes prières. J'écris aussi des versets que je m'approprie, que je veux déclarer pour ma vie. Et ça m'aide à me concentrer sur ce que je dis à Dieu. Et surtout, ça me permet de relire ce que j'ai dit à Dieu et aussi ce que Dieu m'a dit. Alors regarde, on va t'envoyer une super couverture, une première de couverture que tu vas pouvoir imprimer. Si tu es inscrit sur la liste de diffusion, on va te l'envoyer. Si tu n'es pas encore inscrit, il suffit que tu rajoutes ce numéro. Tu peux rajouter ce numéro dans ton téléphone. Tu nous envoies un petit message avec ton nom et prénom. Et on t'ajoutera à notre liste de diffusion et tu vas pouvoir recevoir cette super jolie couverture pour que toi aussi, tu puisses créer ton carnet de prière. Ok? C'était mes astuces pour toi. Aujourd'hui, le bon zeste. Et nous voilà dans la rubrique maintenant, vrai ou faux. Alors joue avec nous. Si tu penses que ce que je dis est faux, tu fais bip. Et si tu penses que c'est vrai, tu fais ling. Ok, vous êtes prêts? Attention. On a toujours envie de prier. Bip. Et non, notre chair, souvent, elle n'a pas envie de prier. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne prie pas? Non. Attention, deuxième.
je peux prier quand je suis aux toilettes. Eh oui, c'est vrai, je peux prier n'importe où. Troisième, il faut parler très fort pour que Dieu m'entende. Et non, même si je pense, Dieu connaît mes pensées. Attention, dernière phrase. Quand je prie, je dois fermer les yeux. Ah, il y a les deux réponses. Alors, la phrase, elle dit « je dois fermer ». C'est une obligation. Est-ce que c'est une obligation de fermer les yeux? Non, donc c'était faux. Souvent, on dit que fermer les yeux, ça nous aide à nous concentrer sur Dieu, mais c'est bien sûr pas du tout obligatoire. On peut parler à Dieu avec les yeux ouverts. Allez, on se dit à dans 15 jours. Ciao! Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire, pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.